Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Vous savez, quand je suis en Afrique et qu'on dit Alléluia, Alléluia, ils se lèvent tous comme un seul homme et ils applaudissent Jésus, ils célèbrent Jésus parce qu'il est digne, parce qu'il est notre roi, parce qu'il est notre Dieu et il mérite que nous lui rendions les hommages. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui il n'y a que lui pour nous guérir, il n'y a que lui pour nous consoler, il n'y a que lui pour nous aimer, il n'y a que lui pour nous sauver, il n'y a que lui pour nous libérer, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Amen. Il y a un petit chant, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, et qui dit justement, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Amen. Vous savez, il n'y a véritablement que Jésus pour nous aimer comme il nous a aimés. Il n'y a que notre Dieu, que notre Père, pour nous avoir aimés comme il nous a aimés, d'avoir accepté d'envoyer ce Fils Jésus. Il était son unique, il était l'objet de ses délices, il était tout son bonheur, tout son amour. Et voilà que ce Père, à cause de toi, à cause de moi, ce Père des Lumières, ce Père d'amour, a accepté que ce Fils d'amour vienne sur la terre pour livrer sa vie, afin de racheter l'humanité de son péché. Le sang de ce Fils a coulé là-bas à Golgotha, sur cette terre des vivants dont toi et moi nous sommes issus. Dieu, dans sa grâce, avait pris cette poussière de la terre avec laquelle il avait façonné Adam, et en Adam Ève, puis il a tiré Ève d'Adam. Et voici qu'à la croix à Golgotha, Jésus-Christ, le héros de Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, mais le plus beau aussi des fils de l'homme, ce nouvel Adam, voici que de son côté percé est née l'épouse que nous sommes. Amen. 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 Et si ce soir tu ne sais pas dans ton cœur que tu es épouse de Jésus-Christ, alors j'ai une bonne nouvelle. Ce soir, Dieu t'invite à ce repas. Dieu t'invite à goûter sa bonté. Dieu t'invite à connaître ce Fils qui a été l'objet de son amour, l'objet de ses délices, mais qu'il a laissé venir être sacrifié pour que si ce soir tu le choisis, si ce soir tu lui dis oui, si ce soir tu acceptes qu'il est réellement celui qui est venu donner sa vie pour toi, mourir sur cette croix infâme, laisser couler tout le sang de sa vie afin que ce soir tu le reçoives, alors tu auras cette vie dont il est dit qu'elle est abondante. Amen. 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 Vous savez, vraiment, personnellement, si je serais la dernière à pouvoir être là ce soir, si je n'avais pas goûté un jour la bonté de Dieu, si Dieu n'était pas venu se révéler à moi. Enfant, j'avais grandi dans l'église de Rome et vraiment j'étais très pieuse, j'étais quelqu'un qui dans mon cœur déjà avait une passion, un amour pour Christ, et j'avais aimé cet enseignement des évangiles tels qu'ils nous étaient apportés par les enseignants, les éducateurs catholiques. Et il disait que Jésus est amour, il disait que Dieu est amour, il disait que Jésus est la vérité, il disait que Jésus est la justice. Il donnait vraiment cet enseignement de qui est Jésus. Et j'avais soif de connaître ce Jésus-là. J'avais soif de vérité.
J'avais soif de justice, j'avais soif d'amour. Mais je grandissais et je ne trouvais pas cet amour, ni à la maison, ni parmi les éducateurs, et non plus dans les pensionnats religieux, non plus dans ces églises où il faisait froid et où je n'avais pas cette présence de Dieu. Et je commençais à poser des questions et à vraiment me poser des questions. Mais si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi des angoisses? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi alors que je vais à l'église, quand je sors, on me met des claques que je n'ai pas méritées? Pourquoi si je passe autant de temps dans ces choses, je ne goûte pas la bonté de Dieu? Et toutes ces choses m'ont séparé quelque part de Dieu. Parce que quand je suis devenue adolescente, cette hypocrisie, ce mensonge, cette violence parfois même dont j'ai été victime, me conduisait à la rébellion. Et à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à tenter de me suicider. Et à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à dire, mais Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Je comprenais, je percevais quelque part que ce Dieu créateur de la terre et du ciel, ce Dieu qui avait donné ce Fils Jésus, dont je confessais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, mais je n'avais pas la révélation. Mais ce que je percevais, ce que je comprenais, c'est que ce Dieu-là est saint. Et j'étais consciente que moi, je ne suis pas sainte. J'étais consciente que je suis pécheresse. J'étais consciente d'une chose, c'était cela. Et vous savez, le poids de la religion m'y avait bien aidé. Il y avait un poids de culpabilité qui était venu sur mes épaules. Et sous ce poids, je gisais avec mon péché parce que je n'avais pas la solution. Et l'injustice répétée dans ma maison, dans ma famille, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, ça ne glorifie pas Dieu, mais amener que j'ai commencé à tenter de mettre fin à mes jours. J'avais 15, 16 ou 17 ans, la première tentative de suicide. Et jusqu'à 20 ans plus tard, que Dieu, dans sa grâce, vienne et se révèle à moi. J'avais fait plus de 60 tentatives de suicide. Je gisais sous la puissance du malin. Cet après-midi, nous discutions un peu avec Astrid, et elle me disait que la religion tue. Je puis vous témoigner une chose véritable, c'est que la religion, effectivement, si elle est l'être mort, elle va te tuer. Seul l'Esprit de Dieu peut amener à l'existence ce qui n'est pas. Seul l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il vient dans ta vie, s'il te touche, alors il va te changer, il va te transformer. De morte que tu étais, tu vas passer et tu vas venir à son admirable lumière. Et je ne sais pourquoi, en tout cas maintenant je comprends mieux. Mais vous savez, à l'époque, j'étais un amas de souffrance. J'étais un être écorché vif. J'étais quelqu'un qui souffrait, qui était malade dans mon âme, qui n'avait plus une once de paix. J'avais beau prendre tous les tranquillisants, les plus forts, que l'on avait commencé à me donner dès l'âge de 18, 19 ans, lors de ma première tentative de suicide. On m'avait donné des choses qui maintenant sont interdites à la vente en pharmacie. Et c'était des drogues à l'état pur. Et j'ai commencé à prendre ces médicaments. Et tous ces médicaments ne faisaient rien. Et plus j'en prenais, et moins cette paix que je cherchais, je ne l'avais. Comme les médicaments ne faisaient rien, je me suis mise aussi par période à boire. L'alcool et les médicaments, les psychiatres plus tard m'ont dit, mais madame, c'est pire que si vous vous shootiez à l'héroïne ou à je ne sais quoi. Et il n'y avait rien. J'ai tout essayé. La psychologie, la psychanalyse, toutes ces sciences parallèles dont parlait tout à l'heure Astrid,
toutes ces médecines, toutes ces choses occultes. J'ai cherché dans l'astrologie, j'ai cherché dans toutes sortes de choses, dans la méditation, mais je ne pouvais pas. La paix n'était pas là. Rien ne pouvait me donner la paix. Les psychologies modernes, la psychiatrie, 7 ou 8 ans, je suis allée en psychanalyse, en psychothérapie. Et cette paix, je ne l'avais pas. Et je m'étais mariée jeune et j'avais 2 petites filles en plus avec moi. Donc heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu avait disposé ma maman pour qu'à chaque fois que j'étais complètement à l'envers, comme je dis, elle récupérait mes petites. Et ces enfants, je voulais leur donner de l'amour, mais je ne pouvais pas. Comment aurais-je pu? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est pas possible. Et comme ça a duré des années de tourments, d'angoisse. Et comme si ça n'était pas suffisant, des accidents de voiture venaient s'ajouter à cela. Vous savez, quand on a été consacré dès son enfance à des idoles qui sont mortes, à des choses qui sont lettres mortes, à des statues qui sont de pierre, qui ont des yeux et qui ne voient pas, des oreilles et qui n'entendent pas, un cœur et ne comprennent pas. Toutes ces choses vont te conduire à la mort. Je sais que je sais que je sais que je sais que la religion tue. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Un jour, Dieu est venu. Un jour, Dieu est venu dans ma vie. Un jour, ce Dieu dans lequel j'avais cru, mais c'était avec ma tête. Un jour, ce Dieu, alors que je criais à lui, ce Dieu est venu. Il s'est révélé. Ce jour-là, comme le dit ce verset, la lumière est venue, la lumière a rempli mon cœur. Je ne peux pas dire que j'ai vu Jésus, je sais que d'autres ont eu la révélation visible de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vu, mais à l'instant où il est venu, alors que je n'en pouvais plus à lutter entre la vie et la mort, le désir de le connaître et le désir de me tuer, voilà qu'il est venu. Sa lumière a rempli ma vie, sa lumière a rempli mon cœur, une paix que je ne connaissais pas et qui surpasse toute intelligence est venue ce jour-là. Et j'ai été complètement transformée. C'était comme si tout à coup, j'étais sur les plus hautes cimes. Je respirais comme pour la première fois. Moi qui, quand Jésus m'a libérée de la cigarette, j'achetais une cartouche de gauloise tous les 2 jours. Je fumais continuellement. J'étais tellement tourmentée que la nuit, que le jour, je fumais cigarette sur cigarette. Tel que vous me voyez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'étais. J'étais une femme détruite, écorchée, vive complètement. On m'avait ramassée de multiples fois, dans des accidents de voiture aussi, dans des bains de sang. J'ai fait des comas jusqu'à plus de 72-78 heures. C'était même pas normal. Et personne n'avait la réponse. Les psychiatres ne comprenaient pas que je vive encore. Alors comme j'étais véritablement un danger pour moi-même, on m'avait interné près d'1 année en hôpital psychiatrique. Et cette année, ça avait vraiment été le coup de grâce pour moi. Ça avait été terrible parce que j'ai vécu cette chose dans une angoisse mais irracontable. Et non contente de m'enfermer en psychiatrie, on m'avait aussi enfermée dans la chambre où on m'avait mise. Et je crevais d'angoisse, j'étais tourmentée la nuit, le jour. Il n'y a que Dieu, il n'y a eu que Dieu, que notre Jésus pour être venu dans l'état de décrépitude, de déchéance, de vie dissolue dans laquelle je me trouvais. Il n'y a que son amour. Les hommes, lorsqu'ils me voyaient, disaient « elle est foutue ». Ma propre famille me condamnait. On m'avait arraché mes gosses. C'était comme si on m'éventrait. Même mes enfants, on me les avait enlevés. C'était normal. Mais moi, c'était une éventration. Je ne pouvais pas supporter. Je souffrais trop. Et du fond de ma détresse, lorsque j'ai crié à lui, alors il entend et il est venu. Quelle que soit ta situation ce soir, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras ta vie être transformée. Si tu crois, tu verras ta vie être transformée au point qu'il va te rendre une mère en Israël, un sujet de bénédiction pour des peuples nombreux sur cette terre. Yes. Amen. Amen. Dieu est bon. Et c'était ce message que je recevais dans mon cœur. Quand Astrid me demande, Suzanne, est-ce que tu te souviens que tu dois venir? Alors, oui, je me souvenais. Et j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu m'a aussitôt parlé. Vous savez, c'est pas toujours qu'aussitôt tu entends la voix de Dieu dans ton cœur. Et Dieu aussitôt m'a dit, tu leur parleras, tu leur diras combien je les aime. Tu leur diras le regard d'amour du Seigneur sur sa vie, sur une vie. Et à ce moment-là, Dieu m'a rappelé un moment aussi de sa visitation. Vous savez, estropié moralement, physiquement, sans plus d'identité. J'étais vraiment une loque. J'étais un animal écorché vif. Et vous savez, Dieu a pris vraiment beaucoup de temps pour me ramener à la vie, pour me guérir, pour me restaurer. Et combien de fois j'ai passé des heures dans la présence de Dieu, simplement à pleurer. Je me levais dès que j'étais levée. Moi qui ne dormais pas la nuit, Dieu m'a appris à me discipliner. Et très tôt le matin, des fois 3, 4 heures, 5 heures, je suis debout et je cours vers lui. Au début, ça paraît un peu difficile, c'est la discipline. Il faut arriver à plier sa volonté à la volonté de Dieu. Mais j'ai réalisé rapidement que ce sont des rendez-vous d'amour, des rendez-vous divins, que ce bien-aimé, lui, ne me trompe pas, lui ne me trahit pas. Vous savez, les hommes m'ont trahi, les hommes m'ont violenté, les hommes m'ont trompé, les hommes m'ont malmené. Mais Jésus, jamais. Jamais Jésus te trahira, jamais Jésus te trompera, jamais Jésus te violentera, jamais Jésus te forcera à faire quoi que ce soit. Parce qu'il est beau, parce qu'il est bon, parce qu'il est digne, parce qu'il est amour. Et un matin, alors que je m'étais levée, précipitée à ses pieds, tout à coup, son esprit me touche. Et je me suis mise à pleurer, des sauts de larmes qui sortaient de mes yeux, des torrents de larmes. Et je dis, Dieu. Des fois, j'en pouvais plus tellement je pleurais. Et Dieu me dit, ma fille. Et il me montre cette histoire qu'on raconte, cette légende de cette louve qui avait apprivoisé un être humain. Et Dieu me montre que cet être humain apprivoisé par un animal, il me montre que j'étais moi, cet être humain, que j'avais grandi parmi, comme de manière sauvage. J'étais comme un animal écorché vif. J'étais cet animal tellement blessé. Et il n'y avait que son regard d'amour. Il n'y avait que sa main d'amour. Il a fallu tout l'amour de Dieu pour me ramener à la vie, pour me consoler, pour me guérir, pour sécher mes larmes, pour ôter toutes ces traces du passé, d'une vie brisée complètement. Et Dieu fait ce travail tellement tendrement, tellement patiemment. Il a tellement de miséricorde, il a tellement d'amour. Les hommes m'avaient rejeté, ma famille m'avait rejeté. Quand on me voyait, j'étais la folle, j'étais celle qui avait été chez les fous, j'étais celle qui était perdue. Et comme ils voyaient que jamais je mourrais, ils avaient fini par dire, mais c'est quand qu'elle va réussir à ne pas se rater? C'est quand qu'on va en finir avec elle? Vous savez, ces paroles, je les entendais. Et plus je les entendais, et plus j'étais blessée. Mais Jésus, lui, il n'a jamais dit ça. Jésus, il est venu. Jésus, il est venu dans ma vie. Jésus, il m'a prise comme j'étais,
un animal blessé, écorché, vif, comme cette chatte qu'un jour j'ai vue. Ma maman avait toujours des chats, et un jour elle a pris les chats parce qu'elle avait toujours trop une nichée de chatons qui venaient de naître, et comme il y avait eu des grosses pluies, il y avait un petit torrent qui coulait en face de la maison. Elle avait pris les chatons, elle les avait mis dans un sac et elle avait été les jeter là-bas au torrent. Et les chats qui n'aiment pas l'eau, voilà que la maman de ces petits chats, cette chatte, est allée sous la pluie torrentielle, est allée dans le petit torrent, dans le petit ruisseau qui avait débordé, qui était devenu un torrent, et cette chatte, un à un, elle a pris les chatons, elle a pris ses petits, et elle est allée les blottir, les cacher dans un coin de la maison, à l'abri de la pluie. Et Dieu, c'est ça notre Dieu. Il vient nous chercher dans le fossé de la boue où nous gisons, dans cette vie où nous étions complètement séparés de lui. Nous étions comme ces petits chatons voués à la perdition, voués à la mort éternelle. Mais Dieu, dans sa grâce, vient nous chercher, vient nous attraper et nous prend sous son aile et commence à restaurer nos vies, commence à nous guérir, commence à nous libérer. Au fur et à mesure, vous savez, des fois aussi, on va exiger que la personne presque elle soit sanctifiée du jour au lendemain. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies, Dieu est amour, Dieu sait ce que nous sommes capables de pouvoir supporter. Vous savez, un jour, c'était bien des années après ma conversion, voilà qu'il y avait un couple de ministères qui était venu dans l'église où j'étais en formation. Et c'était très rare, on n'avait pas de femme qui exerçait le ministère chez nous. Mais ce jour-là, la femme était avec le mari. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, le mari demande si le serviteur de Dieu, qui était un prophète, demande si sa femme peut exercer le ministère avec lui. Et bon, il n'y a pas eu vraiment de réponse, donc elle l'a fait. Et cette femme est venue vers moi. Et c'était une période où je me souviens, il y avait la joie de Dieu dans les églises. Et on était, moi personnellement à ce moment-là, j'étais visitée dans le rire, je riais. Vous savez, le rire, c'est aussi une guérison. La joie est source de guérison. Du reste, la parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et donc, j'étais en train de rire quand tout à coup, cette femme est venue derrière moi et m'a attrapée par les épaules. Et au moment où elle vient derrière moi, et elle me prend comme ça par les épaules, et elle met ses deux mains comme ça devant moi, ah mais quelque chose est venu dans mes entrailles. Et c'était comme une souffrance profonde. Et je me suis mise à pleurer. J'ai attrapé les mains de cette servante de Dieu. Je ne sais pas comment je ne les lui ai pas broyées. Tellement cette souffrance était insupportable. Et je me suis mise à pleurer. Et pour ne pas hurler, je la serrais, je la serrais, je la serrais. Et en même temps que je la serrais, je réalisais que jamais ma maman m'avait pris dans ses bras. Je ne me souvenais pas de ça, certainement, bien sûr, quand j'étais bébé, puisqu'elle avait allaité tous ses enfants, et nous étions 7, et moi aussi, elle m'avait allaité. Mais plus tard, avec une grande famille, elle n'a pas peut-être eu le temps ou le désir, en tout cas, tout à coup, je me rappelais que jamais, et j'ai aimé cette maman, j'étais mendiante de l'amour de ma mère. Je le désirais tellement, j'en avais tellement besoin. Vous savez, j'étais venue mendiante de l'amour. Vous ne connaissez pas ça, si, certainement. Nous, les femmes, nous savons ça. Nous avons tellement besoin d'amour. Nous avons tellement besoin d'être aimés. Et nous le désirons. Qu'après, on est capable même de se vendre. Pourquoi y a-t-il la prostitution chez les femmes? Pourquoi certaines sont capables de se dépasser, vont acheter n'importe quoi pour faire plaisir, pour essayer que l'autre va te regarder, que l'autre va te dire « je t'aime ». Et puis jamais ça ne vient, et puis jamais ça ne vient. Et donc j'étais là et je réalisais ça, qu'au plus long que je pouvais remonter dans le temps, j'ai tellement cherché ces bras de ma maman, j'ai tellement cherché à l'entendre me dire « ma fille, je t'aime ». Et je réalisais que non. Et puis la servante de Dieu a commencé à prophétiser sur moi. Et elle m'a dit « ma fille, mais si tu savais combien de fois Dieu t'aime, si tu savais combien de fois Dieu t'aime,
Combien de fois le regard de Dieu sur ta vie est différent de ce que les hommes ont eu? Combien de fois le regard de Dieu sur ta vie est différent même que ce que tes parents, même les parents les plus aimants peuvent avoir? Elle m'a dit, plus jamais tu seras la même. Plus jamais tu seras la même. Et j'étais ébranlée. Et puis je me suis remise à rire quand elle est partie. Mais j'avais hâte de rentrer chez moi. Et dès que le culte a été terminé, je me suis précipitée. J'ai couru jusque chez moi. Bien-aimée, je me suis jetée sur mon lit. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai été secouée de sanglots, comme un enfant qui pleure à gros sanglots. Et c'était comme si de la boue sortait de moi. Dieu était en train de nettoyer tout mon être intérieur, cette boue de ma vie passée, du péché, de la vie dissolue, de l'alcool, de la drogue, pas de la drogue, mais des médicaments, de toute ma vie, des blessures de l'enfance. Tout ça, ça a été un fleuve de boue. Pendant des heures, j'étais sur mon lit et j'ai sangloté comme une petite fille. Dieu me guérissait. Et bien aimé, je n'ai effectivement plus jamais été la même. Peu de temps après, même physiquement, les amis qui me connaissaient depuis le début de ma conversion jusque-là ne me reconnaissaient pas. Me disaient, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Une amie qui vraiment me connaissait bien, quand elle m'a croisée, mais c'est toi Suzanne? Je dis, oui, c'est moi. Vous savez, avant ce jour-là, malgré moi, je cherchais à plaire aux hommes. J'étais encore une petite religieuse bien gentille. Vous savez, comme on les connaît dans les endroits, là, les madones, les statues bien miséricordieux et juste, la longue robe, le voile et le sourire miséricordieux et juste. Mais là, soudain, Jésus m'a libérée. Jésus m'a libérée. Et si le Fils de Dieu nous a franchis, mes sœurs, j'allais dire mes filles, parce qu'en Afrique, ce sont toutes mes filles, eh bien, nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres. Libres de la religion, libres de la lettre qui tue, parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous savez, certains critiquent les églises de Rome, mais moi je disais, dans les milieux évangéliques, c'est pareil. C'est pas les statues dans les niches, mais ce sont les femmes qui sont devenues tellement religieuses, tellement muettes aussi, parce qu'on leur interdit de parler, on les couvre, et elles sont pareillement en train de devenir des lettres mortes. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que vous receviez la vie. Je voudrais que vous receviez la vie, parce que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté et la vie, parce que Dieu nous appelle à marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dieu veut nous baptiser dans son esprit, dans la vie de son Fils, dans ce torrent, dans ce fleuve de grâce qui sort du trône de Dieu et dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Que nous sommes, vous et moi, toutes ensemble. Bien-aimés, ce soir, vous m'aurez peut-être pas une autre fois, mais vous avez devant vous un miracle de Dieu. J'étais morte, il m'a ressuscité, il m'a ramené à la vie, il m'a instruit. Vous savez, la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et si je puis vous donner vraiment un conseil, un encouragement, une exhortation, attache ton cœur au cœur de Jésus. Attache ton cœur au cœur de Jésus. Parce que quelles que soient tes circonstances, si ton cœur est attaché, lié à son cœur, si tu es prise de lui, si tu l'aimes plus que tout, si ton cœur bouillonne d'amour pour le bien-aimé, si tu es passionné pour lui, il n'y a rien ni personne qui pourra te séparer de son amour. Quelles que soient les tempêtes, et tu vas en traverser, et tu vas en traverser. Vous savez, il y a un évangile de la facilité, à l'eau de rose que j'appelle, et qui prêche comme Jésus. C'est vrai que Dieu nous a franchis, c'est vrai qu'il nous rend libres, c'est vrai qu'il nous donne la vie éternelle.
Mais vous savez, être disciple de Christ, si nous voulons être disciples de Christ, nous devons aussi nous charger de sa croix. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, parmi les disciples, ils y sont tous allés avec joie à la persécution, parce que l'Esprit de Dieu habitait tellement leur vie, parce qu'ils étaient tellement remplis de l'Esprit de Dieu, parce que leur coupe débordait. Alors ils se faisaient des signes, des miracles, des prodiges. Et lorsque même Étienne est lapidé, voilà qu'il voit le ciel qui s'ouvre, et voilà qu'il prophétise, et voilà qu'il annonce que le bourreau qui est en train de le lapider sera gracié, parce qu'il a prié au moment où il va mourir, il prie, il voit le ciel s'ouvrir et il prie. Père, ne leur impute pas leur faute. Et cette prière a été imputée à un certain Saul de Tarse, qui est devenu ce grand apôtre Paul, duquel nous avons les épîtres, duquel nous avons ce témoignage excellent. Amen. Soyons ces femmes. Soyons ces Marie de Magdala. Imaginez Marie de Magdala. Mais quelle grâce cette femme a connue. Il est écrit, c'est d'elle qu'il a chassé 7 démons. Mais de cette femme de laquelle il a chassé 7 démons, voici qu'il la rend la première prophète de Dieu, qui le voit à la résurrection. Il l'a touché, cette femme l'a vu, elle a entendu Jésus lui parler, elle s'est levée, elle est allée parler de la part du Seigneur. La dispensation de la grâce, voici que c'est une femme que Jésus-Christ mandate. Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas dans ton cœur? Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas? J'ai beaucoup aimé le témoignage de la sœur Michel. Nous sommes toutes aimées de notre Dieu. Nous avons toutes le prix du sang que Jésus a versé sur nos vies. Et nous avons toutes cette même valeur. Et nous sommes toutes appelées à le servir. Nous sommes toutes appelées à être ces messagères de bonnes nouvelles, là où il nous place. Là où il nous place. Pour ma part, après bien des années, c'est vrai, à l'école de Dieu, à l'école du discipolat, la discipline, je dirais être devenu disciple de la croix de Jésus par amour pour lui. Et c'est une grâce merveilleuse. Parce que quand tu fais les choses par amour pour Jésus, tout devient facile. Tout devient facile. Quand j'étais en formation dans mon église, vous savez, c'est pas le micro qu'on m'a passé pour prêcher. Une femme là-bas ne pouvait pas prêcher. Donc, j'ai prêché avec le balai, avec la serpillière, aux toilettes, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine. Et j'ai appris à faire tout comme pour le Seigneur. Et avec mon balai, et je chantais ses louanges, et je publiais ses hauts faits, et j'annonçais sa grandeur, sa gloire. Je priais continuellement. Quoi que je fasse, plus je faisais des tâches serviles, et plus je le priais, plus je le louais, plus je le chantais, le célébrais. Et jusqu'au jour, ça a pris 7 années comme ça, où j'ai plus été dans les toilettes, dans les cuisines, et avec le balai, la serpillière. Le Seigneur m'a demandé d'aller, j'avais reçu son appel, j'avais déjà fait une première mission en Centrafrique. Et donc, je suis partie, après bien des circonstances particulières, je suis partie toute seule en Côte d'Ivoire et j'ai commencé l'école missionnaire. J'ai commencé là à mettre vraiment en pratique ce que j'avais compris, reçu. Vous savez, du premier jour où je m'étais convertie, quand Dieu a touché mon cœur, tout ce dont je me souvenais vraiment du Seigneur Jésus, c'est qu'il avait dit que tout ce que tu as, il avait dit cela au jeune homme riche, il avait dit tout ce que tu as, va, vends-le, donne-le aux pauvres. J'avais pas grand-chose, mais le peu que j'avais, j'ai appliqué ce verset. J'ai cru la parole de Dieu. Mon cœur brûlait toujours pour les plus pauvres, les malheureux. Et dès l'instant où j'ai
reçu vraiment Christ, où je n'étais pas encore dans une église locale, où Jésus a commencé de transformer ma vie, où je suis passée dans l'obéissance, dans les eaux du baptême par immersion. Dieu m'a baptisée dans le Saint-Esprit de Dieu. Et vraiment, ce qui était le plus cher à mon cœur, c'était de mettre en pratique sa parole, de vivre sa parole. Alors j'ai commencé, c'était dans l'église réformée, j'allais là-bas, je faisais un accueil matinal pour les SDF, et puis je prenais ce qui était dans mon frigidaire, je venais, je leur donnais à manger. Vous savez, moi j'ai jamais été riche dans ma vie, je le suis en Christ, mais humainement parlant, je suis classée par le système social français, pauvreté, précarité, je suis dans le minima social. Mais de pauvre que je suis, ainsi que le dit l'apôtre Paul, j'en ai enrichi beaucoup. Cela fait bientôt près de 15 ans que je fais des missions en Afrique, au Pakistan. Je suis venue, j'ai commencé, maintenant Dieu m'ouvre les portes un peu, comme ils disent en Afrique, en Europe. Et vraiment, j'ai cru cette parole de Dieu. J'ai cru que l'évangile, c'est tu donnes tout ce que tu as, et ça l'est. Et tu le partages avec celui qui n'a pas. Si tu vois un pauvre nu, tu vas, tu le couvres. Vous savez, quand je suis en Afrique, c'est continuellement le cœur brisé. Quand la première fois que tu mets les pieds là-bas, c'est un tel choc, c'est une telle confrontation. Tu réalises que même le plus pauvre parmi les plus pauvres de chez nous, il est nanti à côté d'un enfant qui naît là-bas dans un village en Afrique. Et vraiment, c'est terrible. J'ai vu, je disais à Astrid, les niches de nos chiens sont plus luxueuses que les taudis dans lesquels vivent des familles entières, des mamans avec leurs enfants, des familles entières. J'ai été là-bas dans les taudis, essayé d'en secourir quelques-uns, mais parfois j'en suis arrivée à ne plus pouvoir aller les aider parce que moi-même je manquais de moyens. Et Dieu a conduit que je connaisse, que je goûte aussi qu'est-ce que c'est que vivre dans ces pays de misère et être soi-même dans le besoin, être soi-même malade, être soi-même nécessiteux. Et je peux ainsi avoir un minimum compris ce que vivent ces gens là-bas, ces enfants, ces sœurs qui sont là-bas, et le manque de tout, le manque de tout. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Et comme disait l'apôtre Paul, de pauvres que nous sommes, nous pouvons enrichir beaucoup. Et c'est la grâce que Dieu m'a faite de pouvoir aller par tout le monde redistribuer leur héritage aux pauvres, aux malheureux. Et au fil des années, j'avance, je marche avec Dieu et je cherche à plaire vraiment à son cœur et à faire les œuvres dont il est dit que c'est la religion pure et sans tache. C'est d'aller visiter les pauvres, les veuves, les orphelins, d'en prendre soin, de visiter les prisonniers. Vous savez, alors que j'étais là-bas avec une responsable de femmes qui couvrait près de 2000 personnes dans toute la région d'Abidjan Sud, et je lui disais pourquoi on ne pourrait pas organiser des séminaires pour toutes ces femmes. J'avais vu combien elles sont blessées aussi, combien elles ont des besoins. Je disais, on pourrait au moins, par la parole de Dieu, les consoler, les encourager, on pourrait essayer de les aider, et puis voir en fonction de leurs besoins, etc. Elle me dit, maman, mais je ne peux pas, il manque les moyens. Et vous savez, je disais à Astrid, Esther, je prophétise, qu'elle, avec 100 €, on pouvait vraiment rassembler 4 à 500 femmes, mais on ne les avait pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'avait parlé de créer un mouvement de solidarité de la femme en faveur de la femme. C'est-à-dire que comme j'étais dans ce tel dénuement, cette telle attente de Dieu, et je disais, mais Dieu, comment faire? Alors j'avance par la foi, toujours je mets la foi en action, je crois Dieu et j'avance et je marche. Et merci Seigneur, parce qu'en marchant et en avançant, alors tu vois que Dieu te fournit les moyens, tu vois que Dieu t'envoie la provision, tu vois que le Seigneur pourvoit à tous les besoins de ceux vers lesquels il t'envoie, pour lesquels il t'envoie. Et vraiment, je réalisais que nous les femmes,
Seuls, nous pouvons comprendre ce que c'est la souffrance de ces femmes là-bas, la souffrance d'une autre femme, la souffrance d'une maman, la souffrance d'un enfant. Et c'est là vraiment que cela était venu dans mon cœur de la part du Seigneur, de créer un mouvement, de rassembler les femmes, pour que les femmes deviennent solidaires les unes des autres, pour qu'il y ait un mouvement de l'amour de Dieu qui se fasse à travers nous. Amen. Et je crois que c'est possible. Et je crois que quand je vois ce rassemblement de femmes ici, quand je vois le nombre que vous êtes là ce soir, je dis, mais Dieu, quel potentiel vous êtes dans la main de Dieu. Si seulement, comme disait la sœur Michel, nous osons croire que Dieu nous aime, que Dieu nous a donné des talents, que Dieu nous a donné des dons, chacune de manière spécifique. Et si nous les mettons ensemble au service du Maître, alors nous pouvons changer, là tel que vous êtes, mais vous pouvez changer la région. Amen. Vous pouvez changer la France. Vous savez, avec Jésus, il n'y en avait que 12. Il n'y en avait que 12. Que Dieu vraiment ce soir nous touche toutes. Que si tu es blessé, le baume de Galaad coule sur ton cœur. Si tu es trompé, qu'une alliance vienne entre ton Jésus et toi, que le sceau de l'alliance de son amour sur toi t'ouvre les yeux et que tu réalises combien l'amour de Jésus est plus grand que quiconque ici-bas. Vous savez, il n'y a que lui. C'est pour ça que j'aime tellement ce chant. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que lui. Moi, mais aucun homme, personne n'aurait pu, il y a 20 ans en arrière, dire de moi qu'aujourd'hui je serai là ce soir. Personne. Il n'y avait que le regard de Dieu sur moi pour amener que ce soir je sois là pour encourager une centaine de femmes par la parole de Dieu. Mais si je suis là et que je peux l'encourager, c'est parce que moi-même j'ai été encouragée, c'est parce que moi-même le Seigneur est venu dans ma vie, c'est parce que moi-même il m'a consolée, c'est parce que moi-même il m'a guérie, moi-même il m'a libérée. S'il m'envoie aujourd'hui vers les femmes africaines ou les enfants et les hommes aussi, vous savez, récemment j'étais en mission et ce sont des jeunes disciples et vraiment l'amour de Dieu est descendu et voilà que ces jeunes me tombaient dans les bras, pleuraient dans mes bras et moi je pleurais avec eux, l'amour de Dieu nous saisissait, comme c'est beau, comme c'est bon, quand Dieu vient, alors nous sommes consolés. Alors nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Vous savez, ce jeune là-bas en Côte d'Ivoire, il avait été entre deux champs de bataille. Il y en avait des uns d'un côté, les autres de l'autre. Il se tirait dessus, il se massacrait, il était caché, il avait peur. Quand il me racontait ça, il pleurait. Il me dit, maman, j'ai vu des choses atroces. Il n'arrive pas à les chasser de son souvenir. Vous savez, là-bas, ils prennent les jeunes. Il leur dit, tu veux quoi, main courte ou tu veux manche courte ou manche longue? Si tu veux manche longue, on te coupe la main. Et si tu veux manche courte, on te coupe le bras. Et il a vu ça sous ses yeux, il pleurait. Et alors, plus tard, quelques mois après, quand je suis de retour là-bas, c'est ce jeune qui est en formation dans le ministère. Et l'amour de Dieu est venu et il pleurait dans mes bras, mais comme un nouveau-né, comme un enfant, il pleurait. Combien ont besoin d'être guéris? Là-bas, c'est tellement de massacres, ce sont des charniers, ce sont des enfants qui grandissent aussi dans les marigots, dans le manque de soins, le manque d'hygiène, dans la pauvreté, dans la misère la plus totale. Et vous savez, j'en suis arrivée quand je vais dans les villages aussi, mais même plus je vois qu'ils sont nus, même plus je vois qu'il faut les vêtir, parce que d'abord je pense qu'il faut arriver à les nourrir, arriver à les instruire un petit peu, les scolariser. Tu vois plus qu'ils sont en guenilles, tu voudrais tellement pouvoir les aider à sortir de ces marigots, à sortir de cette misère dont nos sociétés sont responsables pour une grande part. Vraiment, que nous prenions conscience de toutes ces choses, mes sœurs.
et que nous laissions Dieu toucher notre cœur. Dieu est tellement amour. Et Dieu, c'est clair, veut nous guérir toutes, veut nous libérer, nous restaurer, nous guérir non seulement dans nos cœurs, mais si nous avons des maladies dans le corps ou des infirmités, Dieu est tellement puissant, sa grâce est puissante et sa grâce est suffisante pour transformer le cours de ta vie ce soir, pour faire de toi non seulement un être épanoui en Christ, libéré, vivant, baptisé de Saint-Esprit de feu, passionné pour Jésus, mais parce que tu vas être passionné pour Jésus, alors tu vas être passionné pour aller chercher, sauver ceux qu'il aime, ceux qui sont perdus. Il va faire de toi un sujet de bénédiction pour les autres. Il veut te rendre une mère qui porte la vie, qui porte l'amour à ce monde, qui porte la foi, qui est zélée. Ce monde est en train de mourir et nous le voyons bien. Au point que maintenant, c'est le grand truc de marier les homosexuels, de faire tout ce qui est une abomination. On a commencé par les avortements et ça continue par le Pâques, c'est maintenant les mariages homosexuels. Et puis les adoptions, je ne sais pas quoi, et puis toutes ces choses qui se font, c'est terrible. Et si toi et moi, nous ne laissons pas toucher par Dieu ce soir, mais qui ira? Qui ira leur dire? Qui ira les évangéliser? Qui ira leur apporter le salut? Qui ira les libérer? Soyons des maris, portons la vie des maris vivantes. Acceptons que Christ vive en nous, portons-le. Portons le fruit de la vie de Dieu à ce monde, mes sœurs. Levons-nous. Acceptons-nous qu'il nous visite, qu'il nous transforme. Que nous soyons enceintes de Christ pour aller le porter aux hommes. Qu'il fasse de nous des vases qui portons la vie. Qui portons la vie. Qui portons la vie. C'est sa vie qui guérit. La vie est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La malédiction est tombée sur lui. Et si nous allons, nous amenons la bénédiction. Nous amenons la bénédiction. Je veux vous dire, c'est le cri du cœur de Dieu. C'est le cri du cœur de Dieu pour chacune de nous. Que nous allions chercher, sauver ceux qui sont perdus. Parce que le temps est court. La moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers. Prions le Maître de nous envoyer. De nous envoyer. Pas forcer à aller de l'autre côté du monde. Si Dieu t'appelle à évangéliser ton quartier, va, fais-le. Si Dieu t'appelle avec les enfants, occupe-toi d'eux. Si Dieu t'appelle à en accueillir dans ta maison, fais-le. Quoi que Dieu t'appelle, obéis. Obéis. Et avec l'obéissance, tout le reste suivra. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus. Nous sommes une armée ici ce soir. Nous sommes vraiment une armée. Pour être des ouvrières dans la moisson, des messagères de bonnes nouvelles. Acceptons-le. Recevons Christ. Vous savez, c'est vrai, Marie a été cette jeune fille vierge que Dieu a visitée. Il a dit, la puissance du Très-Haut viendra, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et alors, elle a eu cette grâce de porter dans la chair le Fils de Dieu. Mais nous, pareillement, si nous disons oui à Jésus, si nous ouvrons tout grand notre cœur, comme nous avons chanté tout à l'heure, alors le Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant va nous couvrir. Et la vie de Christ est déposée en nous. Nous avons le bon dépôt, les arts de l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste a dit, il est plus grand, celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit de feu. Si nous ouvrons notre cœur, si nous sommes baptisés de Saint-Esprit de feu, si Christ vit en nous,
Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et la grâce de Christ qui vit en moi est suffisante ce soir pour toutes nous transformer à la louange de sa gloire. Amen. Et faire de nous des vases, des femmes qui portons la vie de Christ à ce monde. Sortons des vestiges religieux. Sortons de toutes ces choses. Ouvrons notre cœur à la vie ce soir, c'est une bonne nouvelle. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie, vis dans le sang de Jésus. Vis dans le sang de Jésus. Sois consolé dans le sang de Jésus. Sois guéri dans le sang de Jésus. Non seulement toi, mais toute ta maison, ta ville, ta région, notre nation et les nations d'où nous sommes issus. Amen. Je ne veux pas être longue parce que je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour vous. Qu'on puisse laisser que le Saint-Esprit va agir dans vos cœurs, dans vos vies. Je vais laisser Astrid, je vais boire un coup, et puis après, vraiment, on va laisser le Saint-Esprit. C'est la sœur qui fait la louange. Priez encore. Le piano. Je voudrais juste dire une phrase par rapport à ce que Suzanne a dit. Si nos cœurs ont été dérangés ce soir, c'est très bien. C'est très bien. S'ils ne sont plus dérangés parce qu'on a entendu, alors mettons-nous devant le Seigneur pour lui demander d'enlever nos cœurs durs et de nous donner son cœur. Recueillir notre offrande. Je voudrais dire quelque chose avant de faire passer les paniers. L'offrande, elle va être destinée dans sa totalité pour soutenir le ministère de Suzanne. Elle ne le sait pas, elle ne le savait pas, l'équipe ne le savait pas non plus, mais c'est pas grave. Je sais que l'équipe est d'accord, simplement pour soutenir son ministère missionnaire. Je dois vraiment vous mettre cette offrande à cœur. Je dois vraiment qu'on reste pendant ce temps dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Je propose qu'on chante un chant pendant qu'on recueille l'offrande. On va chanter ce chant qui dit « Mon âme cherche ta présence ». Je redonnerai le micro à Suzanne tout à l'heure. Présence
de Dieu. Et je crois que ce soir, le Seigneur a parlé. Et je crois que Dieu appelle des personnes qui ont réalisé qu'elles ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Un peu comme je l'ai exprimé, peut-être maladroitement. Mais nous avons parfois une connaissance, et personnellement c'était mon cas. J'avais une connaissance intellectuelle. J'avais appris que Jésus est le Fils de Dieu. J'avais appris qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Je le savais avec ma tête. Mais jamais j'avais encore goûté que Christ l'a véritablement fait. Jamais je l'avais su avec mon cœur. Et il n'y a que lorsque Dieu vient de manière personnelle, pas à travers une éducation, pas à travers une religion, pas à travers un verset biblique, même vous savez, ils connaissent la Bible par cœur. Je lisais le livre d'un homme de Dieu cet après-midi où il disait que les Juifs connaissaient les livres du Pentateuque par cœur, ils s'en faisaient une gloriole, mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est étonnant, Jésus n'a pas, sinon l'apôtre Paul qui était un disciple de Gamaliel, mais Jésus, quand il est venu, il n'a pas pris avec lui des théologiens, il n'a pas pris avec lui les docteurs de la loi, il n'a pas pris avec lui les pharisiens. Il est allé là-bas, au bord d'un lac, il a trouvé Pierre et Jean en train de pêcher. Il les a appelés. Il est dit d'eux au jour de la Pentecôte, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gars, ils n'ont pas d'instruction, comment se peut-il qu'ils parlent de la sorte avec autorité? Même Jésus, il le connaissait comme étant le fils du charpentier. Et quand Jésus, le Fils de Dieu, le Messie qu'ils attendaient, qu'ils attendent encore, est venu le loin de Dieu, ils ne l'ont pas reconnu. Et peut-être dans ton cœur ce soir, c'est un peu la même chose. Et tu sais que tu ne le connais pas. Mais tu le désires, comme on vient de le chanter. Ton âme, quelque part, soupire. C'est pour ça que tu es là, tu es venu. C'est un appel de Dieu qui a retenti dans ton cœur, alors tu es venu. Et si vraiment tu es consciente de cela, et si tu désires un attouchement de Dieu, si tu désires vraiment connaître ce Christ vivant, ressuscité, pas celui qui est resté sur la croix et qu'on continue de présenter sur la croix, mais celui qui est vivant au siècle des siècles, qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, le tombeau est vide. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Dira Paul, Christ a vaincu la mort. C'est ce Christ vivant que je voudrais vraiment, et que l'Esprit de Dieu t'appelle ce soir à goûter, à connaître, à sentir, à voir, à savoir combien de fois il est bon. C'est ce Christ vivant qui veut se révéler à toi. Alors si tu es dans cette situation, je te demanderai de te lever, de venir. Il y a des équipes de prière qui prieront pour toi. Si vraiment tu désires donner, connaître Jésus dans ta vie, alors approche-toi ce soir, parce que Dieu va se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. Dieu a